Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Rudy. Aujourd'hui petite vidéo à moto, toujours avec la Z900 de près de chez Kawa Seclin, merci à eux. D'ailleurs aujourd'hui en parlant de Seclin, ben, on y va, c'est à une petite heure de chez moi et il y a Alex Espargaro, voilà j'ai un peu du mal à dire son nom, qui est là à Moto Blues normalement. Donc on va aller essayer de le voir et peut-être de capturer une petite photo, un petit moment. Voilà, c'est un pilote de MotoGP et je pense pas qu'on ait beaucoup de chance dans sa vie d'en croiser un. Donc voilà, je voulais en profiter un petit peu. Bon, vous avez vu, on est dans le nord, c'est toujours pareil, le temps est gris, il pleut. Allez, c'est parti. Bon les amis, on se retrouve encore du coup au guidon de cette bonne Z900 95 chevaux et j'en profite pour qu'on soit sur la route pour aller à Seclin pour vous parler un peu de cette moto parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de faire vraiment une vraie vidéo sur cette moto qui est pas si différente que ça de la mienne, mais étant donné que de toute façon c'est juste un changement de puissance entre guillemets. Et donc bon bah déjà je suis pas trop fan du blanc et vert avec du noir, j'aurais préféré juste du blanc et du noir. Après vous savez très bien que j'aime pas trop le vert en soi en général. Et puis ensuite cette moto est bien, elle hop, attention aux dodanes, ils les ont fait ici. Elle a pas de levier court, donc bah pour moi c'est... En fait je ne connais pas ma moto avec des leviers comme ça. J'ai toujours, même quand je l'ai essayé avant d'acheter, c'était déjà une moto avec des leviers, des semi-leviers. Donc ça me change un peu et j'ai l'impression d'avoir même peut-être un peu plus de freinage. C'est pas mal. Par contre bon, les rétroviseurs comme ça j'en peux plus, c'est pour ça que je les avais enlevés sur la mienne. Et là je les retrouve et donc c'est pas ouf, c'est pas beau. Cette moto, comme je disais dans la dernière vidéo de la dernière fois, elle a 17 000 km et bah, ça roule plutôt bien. Elle vibrote un peu plus que la mienne, j'ai l'impression. En termes de pneus, elle a des Michelin Road 5, ça tient super bien la route, il n'y a rien à dire dessus. Et même en termes d'accélération, bah là je suis en 5ème, mais vous voyez, ça a de la reprise, ça y va. C'est pas vite. En fait, c'est pas ridicule. 95 chevaux, 950 cm3, pardon. Il y a 30 chevaux de moins que ma moto et pourtant c'est loin, très loin d'être ridicule. Ça roule plutôt très bien. Donc voilà. Hop, normalement, nous c'est ici qu'on va. Je fais vraiment la route de tête. Alors j'ai 1 heure de route pour aller à Seclin par les campagnes et 50 minutes par l'autoroute, hein. Mais moi je favorise toujours les campagnes et bien parce qu'en fait enfin c'est pas que je favorise les campagnes, c'est que justement pour aller à Seclin j'ai le choix entre l'autoroute ou passer par la campagne et c'est nettement plus beau de passer par la campagne, on est d'accord, là on est bien, non? Donc voilà. Maintenant il faut juste que je me trompe pas de route, puis au pire si je me trompe de route c'est pas très grave non plus, toutes les routes mènent à Rome, j'ai envie de dire, mais au lieu de mettre 1 heure on mettra peut-être un peu plus. Un coup comme ça, en partant de Seclin, j'ai été à l'aveugle, j'ai mis 1h20 1h20 parce qu'en fait à un moment donné il fallait tourner, j'ai pas tourné. Je dis oh bah je m'en suis aperçu, je me suis dit on va tourner plus tard au-dessus. J'ai tourné plus tard au-dessus, j'ai jamais retrouvé le filon. Vous voyez, cette moto est super agréable. La bulle haute que je n'aime pas visuellement, bah c'est pas que visuellement, c'est qu'elle sert à rien en fait. Donc elle sert vraiment à rien, c'est vraiment la pure déco. Bon elle est là, c'est une bulle qui va avec le pack performance. D'ailleurs cette moto est équipée de la Krapovic qui chante plutôt bien d'ailleurs au passage. Donc voilà. Hop. Bon je roule pas fort, hein, ça glisse comme d'habitude dans le nord, beau ciel gris et de la pluie. Ah oui ça roule, hein, vous voyez, petit coup de gaz en 6ème, même pas besoin de 2, j'ai regardé. Hop. Elle se met dans l'angle, toujours pareil, comme si on était dans un rail. La moto elle suit votre regard et par contre si vous êtes trompé il va falloir forcer du regard pour vous en échapper, mais bon, encore qu'elle reste très maniable, hein, franchement. Mais si la question est est-ce que j'achète une Z900 bridée, j'ai fait mes 2 ans 47.5, est-ce qu'au bout de 2 ans
je passe la passerelle et je la mets en full, est-ce que ça vaut le coup? Oui, si vous n'êtes pas en quête d'avoir le plus gros zizi du monde, et de toute façon c'est pas avec une Kawasaki que vous aurez le plus gros zizi du monde, oui, c'est suffisant, largement suffisant. Un coup de poignet et vous êtes à 100 km/h et vous êtes déjà en excès de vitesse. C'est très rapide de perdre son permis. Donc moi je vous dis, cette moto fait largement l'affaire. En plus ça se voit que d'une seule manière, le collecteur est plus fin. C'est le seul moyen de savoir si elle est en 95 chevaux par rapport à la 125 qui a un collecteur plus épais, plus gros. Voilà. Donc là-dessus, bon après j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. C'est pour ça que je ne pense pas réellement faire une vidéo consacrée à cette moto. Maintenant si j'y fais beau et que j'en ai l'occasion, je le ferai. Bon. En tout cas on se rapproche petit à petit de Seclin et je sais pas du tout s'il y aura du monde. Parce qu'en fin de compte il aurait fait beau, j'aurais dit oui. Mais vu le temps, bon, il y aura certainement un peu de gens mais franchement j'en ai aucune idée. Ça y est, on est arrivé sur Seclin. Voilà. Donc en fait c'est à l'Unexpo, la zone Unexpo. Donc hop, on va s'y rendre, c'est là-bas au-dessus. C'est quand même un petit peu long cette route. Bah moi après ça fait un moment que je la connais, que je la prends. Et je dois avouer que c'est un petit peu long quand même. Il n'y a pas grand chose. Après c'est les routes typiques du Nord quoi, des ronds-points, des lignes droites et voilà quoi. Donc généralement quand j'arrive ici je suis pas mécontent d'arriver parce qu'en vrai il n'y a rien de bien passionnant. Alors normalement je peux prendre maintenant à gauche ici. Donc on va essayer, tiens, voilà. Allez, let's go. Il fait pas chaud en tout cas, hein, moi je vous le dis. Un petit aileron sur la 508 là-bas. Je me demande si c'est pas la 508 de 300 chevaux là, que Peugeot a sorti, qui s'est pas très bien vendu d'ailleurs. Hop, on va mettre son clignotant. Vert. Allez, ça passe. Ah oui, il y a une file d'attente. Aïe, 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 moi qui aime pas attendre. Ah non. Où sont les motos? Il n'y a que des voitures. L'année passée, j'aimerais qu'on applaudisse de la plus belle manière ici à l'île Seclin, au magasin d'autobus, monsieur Alex Espargaro. D'être avec nous aujourd'hui. Il arrive tout juste des États-Unis après son 3e Grand Prix cette saison. Et dans son agenda, pourtant très serré, pourtant très complet, il a fait une étape à Lille, alors profitez-en vraiment aujourd'hui. Voilà. Merci. Une autre question, monsieur, vous leviez la main, dites-moi. Qu'est-ce qu'il pense du nouveau format MotoGP avec les courses sprint? Ah. What do you think about the new MotoGP format with the sprint race? Yeah, so I mean, at the beginning of the season, the first two sprint races were very dangerous because every rider was super aggressive, many crashes. But now I think we are understanding and it's better. The good thing is that we can go full gas like qualifying for all race because it's short one. And I think the people, the fans, is loving it, is enjoying it.com. So this is the important thing. So I will try to enjoy also. Ouais, le début de saison, c'était compliqué parce que c'était même dangereux. C'était devenu dangereux parce que tout le monde était agressif sur la piste. Et puis maintenant, tout le monde comprend de mieux en mieux le principe de la sprint race. On peut aller à fond parce que c'est assez court comme une qualif. Et voilà, ça se passe de mieux en mieux en tout cas. Monsieur.
peu de monde qui attend pour les dédicaces. Petite RS V4 Factory, magnifique. Allez, merci en tout cas, merci à vous de votre patience aussi. Avant d'arriver. J'aime beaucoup les détails comme ça, dorés. Très joli. Du coup, c'était vraiment pas mal. Il est vachement sympathique. Et bon, après, moi je suis pas trop la MotoGP, mais franchement, c'était cool de le voir et il est plutôt gentil. Donc voilà. La vidéo elle va se terminer ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Une petite vidéo tranquille. N'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner pour la prochaine.